Nous avons vu BitBois faire l'éloge du XRP, dire à la communauté XRP d'investir dans le XRP, et toutes les discussions positives sur le XRP. Mais saviez-vous qu'à un moment donné, BitBois a dit « N'achetez pas de XRP » ? Oui, vous avez bien entendu. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. BitBois était un douchebag, ce qui signifie qu'il était très opposé à XRP et anti-Ripple pendant longtemps. En même temps, il a prédit que le Bitcoin atteindrait 100 000 $. Oui, nous spéculons tous et faisons des projections de prix, et vous savez que la patience finira par payer. Cependant, le plus important à retenir est qu'il a conseillé à ses millions d'abonnés de ne pas acheter de XRP en 2021. Mais ceux d'entre nous qui comprennent le concept de Ripple et ce qu'il essaie d'accomplir, c'est l'accumuler au cours des 4 dernières années, et il dit qu'il ne l'achète pas parce que la poursuite de la SEC est toujours en cours. Cependant, comment vont les platines ? Il a appris l'existence du XRP à la fin de 2021 et s'est ensuite rangé du côté de la communauté XRP. Depuis lors, il a été un fervent partisan de XRP et de la communauté XRP. En outre, il a ajouté que le XRP est en concurrence avec le BTC, la crypto-monnaie reine actuelle, et que le XRP finira par être salué comme la nouvelle crypto-monnaie reine. En dehors de cela, regardons quelques nouvelles XRP et les mises à jour sur le procès et tous les petits détails. La Security and Exchange Commission avait précédemment informé le tribunal qu'elle avait l'intention de déposer de nouvelles affirmations de privilèges dans un ultime effort pour empêcher la production d'emails liés à William Inman, l'ancien directeur de la Division of Corporate Finance de la Security and Exchange Commission, célèbre discours sur Ethereum. En dehors de cela, l'agence a fait part de son intention de faire appel de la décision du tribunal sur le privilège du processus de délibération et a demandé un délai supplémentaire. La Security and Exchange Commission a déposé une demande de prolongation de délai pour déposer son objection à la décision du juge de première instance Ned Burns sur la requête de réexamen de la décision relative au privilège du processus de délibération, a écrit James Phelan sur Twitter. De nouvelles affirmations de privilèges sont soulevées par la Security and Exchange Commission. En 2018, William Inman, directeur du financement des sociétés de la Security and Exchange Commission, a déclaré que l'Ethereum n'était pas un titre dans un discours. Ripple a demandé à la Security and Exchange Commission de fournir 70 courriels liés à une adresse controversée ayant circulé au sein de l'agence. L'agence a accepté de le faire mais n'a pas donné suite. Le dernier jour de la découverte, la SEC a publié un rapport d'expertise finale dans le cadre de ses efforts pour garder les emails secrets. Après avoir été poursuivi par la SEC à la fin de 2020, Ripple s'est retrouvé sous le feu de la communauté des crypto-monnaies pour cibler le Bitcoin et l'Ethereum dans son avis sur les puits et accuser la SEC de choisir des gagnants et des perdants. Les membres de la communauté XRP, d'autre part, affirment qu'en fournissant ostensiblement de la clarté pour les 2 principaux projets de crypto-monnaies, la SEC laisse entendre que la bataille en cours concerne uniquement la technologie Ripple. Le PDG de Ripple affirme que la Security and Exchange Commission a injustement privé les autres projets du marché. En outre, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré dans une récente interview que le maximalisme est un obstacle important pour l'industrie. Le tribalisme n'a pas sa place dans l'industrie des crypto-monnaies, selon Garlinghouse, car un certain nombre de crypto-monnaies ont le potentiel de prospérer. Et il a raison, car seules quelques pièces prospéreront sur ce marché volatile, tandis que les autres disparaîtront dans l'histoire des crypto-monnaies. Alors, que pensez-vous des remarques de Brad Garlinghouse ? Stuart Alderoty, avocat général de Ripple, a également déclaré que Ripple travaille dur pour résoudre l'affaire dès que possible, même si une résolution est plus probable en 2023. Merci à tous ceux qui ont suivi l'affaire jusqu'à présent, dit-il. Sachez que Ripple pousse fort, et que la Cour travaille dur pour résoudre l'affaire aussi rapidement que possible, malgré les meilleurs efforts de la Security and Exchange Commission pour la prolonger. Par ailleurs, dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que sa société fonctionnait déjà comme si elle avait perdu sa bataille avec la Security and Exchange Commission. Étant donné que la majeure partie de la croissance record de Ripple a eu lieu en dehors des États-Unis, la société recrute de plus en plus de personnes originaires d'autres pays. Cela donne l'impression qu'elle a abandonné le marché américain. Et selon Garlinghouse, l'idée selon laquelle le XRP est un titre non enregistré est erronée. Cependant, suite à la suspension des échanges sur toutes les bourses au début de 2021, la pièce n'a plus aucune liquidité aux États-Unis. Selon M. Garlinghouse, 99% des clients de Ripple sont des sociétés de paiement basées en dehors des États-Unis. Cela peut être dû à l'injustice du délai. Garlinghouse affirme que la décision aura un impact sur l'ensemble de l'industrie, et il affirme que la Security and Exchange Commission a traîné les pieds,
accusant la SEC de dissimuler ses notes tout en prétendant être tout à l'information et à la transparence. Justice retardée et justice refusée, a déclaré M. Garlinghouse. Malheureusement, la justice est retardée en raison des efforts continus de la Security and Exchange Commission pour faire avancer les choses. Le test de Howey, a-t-il ajouté, a dépassé les limites de l'entendement. En conséquence, Garlinghouse estime que l'agence nuit au secteur des crypto-monnaies en ne fournissant pas de clarification adéquate. En conséquence, l'univers des crypto-monnaies aurait de multiples chaînes. Un monde multichaîne sera la norme dans le secteur de la crypto, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de vainqueur unique qui les gouvernera tous. Tout se résume à des considérations pratiques, affirme-t-il. Au début du mois, Garlinghouse s'est prononcé contre le tribalisme dans la communauté des crypto-monnaies, affirmant qu'il entrave la croissance de l'industrie. Nous avons également un article de Forbes intitulé « Tous les courriels de la Security and Exchange Commission ». Vous allez adorer le premier paragraphe de cet article, qui affirme catégoriquement que les courriels peuvent mettre en péril la réputation de l'agence. Pendant des années, la Security and Exchange Commission a brandi l'épée de Damoclès sur les fintechs, selon l'article. Plutôt que de suivre les étapes de notification et de commentaires requises par la loi sur la procédure administrative de 1948, elle a utilisé la force brutale de la réglementation par l'application pour imposer des règles de facto aux entreprises innovantes. Les procès qu'elle a intentés à Kik Interactive, Telegram et, plus tristement, Ripple témoignent de l'usage de la massue pour parvenir à des règlements rapides sans passer par les tribunaux. Cependant, si elle y est contrainte par le tribunal, des dizaines de courriels pourraient forcer la main de l'agence. La SEC est allée trop loin avec Ripple, accusant la société de blockchain d'entreprise de ne pas avoir enregistré l'actif numérique XRP en tant que titre depuis 2013, malgré le fait qu'il fonctionne comme une monnaie relais légitime. La monnaie Ripple, XRP, a été immédiatement retirée de la liste des échanges, et les investisseurs ont perdu des milliards de dollars. La communauté féroce et décentralisée de XRP a attisé une tempête de recours collectifs avec la décision désinvolte de la Security and Exchange Commission. C'est, sans aucun doute, tout à fait exact. En outre, ils ont résumé l'ensemble de l'affaire dans cet article, et si vous n'êtes pas familier avec l'affaire, nous vous conseillons vivement de le lire. Il y a également une sorte d'avertissement pour le Congrès dans le dernier paragraphe de cet article, qui dit « Une telle conduite effrontée est une affaire habituelle à la Security and Exchange Commission ». Les investisseurs et les consommateurs en colère s'adressent maintenant aux tribunaux pour obtenir réparation, ce que le Congrès aurait dû faire. Cette acceptation joyeuse de l'outrecuidance du gouvernement pourrait coûter aux législateurs leur siège en novembre. Donc, nous allons juste laisser ça comme ça pour que le Congrès puisse voir. Alors, maintenant, regardons de plus près le marché des crypto-monnaies. Au cours du week-end, le prix de Polygon, Matic, a dangereusement chuté près de $1. Les traders ont observé une poursuite de la compression de la force du dollar le samedi, les investisseurs tournant le dos aux actifs à risque, malgré les attentes d'une reprise. Dimanche, cependant, un retournement de situation a été amorcé lorsque l'indice de force relative est tombé en territoire de survente, obligeant les baissiers à prendre leurs bénéfices et à fermer leurs positions courtes, ce qui a entraîné un retour du prix du Matic à $1,312. Après une augmentation explosive, le prix du Dogecoin a montré beaucoup de promesses la semaine dernière. Cependant, en raison de la pression de vente subséquente, le Doge s'est rétracté plus bas, reportant sa percée, par conséquent, le rallye. Le prix du Bitcoin semble se stabiliser autour d'un niveau de support clé qui a été testé 2 fois au cours des 3 derniers mois. Le BTC et toutes les crypto-monnaies devraient augmenter en raison d'un retour de la demande d'achat. Aimez et abonnez-vous.